J'ai une méthode assez organique. Je vais m'adapter beaucoup à la personne qui est en face de moi, aux clients, comment les personnes réagissent, qui j'ai en contact aussi. Je crois qu'il y a une grosse phase d'absorption d'informations qui va aller de comprendre les dynamiques internes, des dynamiques de structuration, de pouvoir, de la position des gens, comprendre ce qu'ils veulent. Je vais surtout m'adapter, voilà, à chaque fois je m'adapte. Si c'est des gens qui préfèrent comprendre les choses de manière visuelle, je vais plutôt produire des livrables qui vont être schématiques, qui vont être très didactiques visuellement. Si c'est des personnes qui, au contraire, préfèrent des choses un peu plus verbeuses, je vais rédiger des rapports ou des analyses. Quant à l'étude en préliminaire, ça dépend vraiment. Ça va dépendre de mon état d'esprit aussi, à savoir est-ce que j'ai envie d'arriver sur un projet complètement sans rien savoir et avec toute la naïveté nécessaire pour pouvoir aborder les paramètres de manière très naïve, très brute, ou alors je vais quand même voir un petit peu ce qui se passe et quel est le contexte de la demande initiale. Alors oui, il peut y avoir des audits d'interface. Tout dépend de la demande initiale. Si la personne arrive avec déjà le besoin, avec un outil existant qui a besoin d'être refondu et effectivement il y a besoin de se poser des questions sur l'existant, soit on part effectivement de l'existant en analysant et en testant, en interviewant des gens. J'aime bien le principe de demander d'abord aux utilisateurs comment ça marche, quel est l'état des choses à l'instant T avant de commencer, pour vraiment bien comprendre les contraintes auxquelles on fait face, essayer déjà d'avoir une idée de ce que les utilisateurs et utilisatrices au final vont avoir besoin. Ensuite, oui, j'aime beaucoup le principe des interviews. J'aime aussi des tests utilisateurs un peu plus classiques. Là, je m'appuie souvent de collègues, puisque toute seule, j'ai pas forcément le matériel ou la rigueur nécessaire pour le faire de manière vraiment très précise. Il y a des audits, je fais beaucoup de petits audits très très rapides au début d'une prestation. Tout dépend d'où je suis, effectivement. Il y a des moments où j'ai dû mener des projets de manière 100% remote, sans rencontrer les gens de A à Z. Même si c'est quand même très agréable d'avoir les gens avec qui on traite en face à face, ne serait-ce que pour en savoir un peu plus sur eux, percevoir des messages non verbaux qui aident à bien collaborer et qui me permettent moi de bien m'ajuster dans la prestation. J'ai jamais eu de soucis dans les projets en 100% remote. Ce que je préfère effectivement, c'est les Skype bien longs, enfin en tout cas les réunions bien, voilà, au minimum avec la voix. Et ensuite, les longs rapports, je suis pas très fan non plus, les longs emails non plus. Donc j'essaye d'avoir une to-do list à jour et surtout j'ai des outils comme Harvest ou Basecamp où je peux rendre visible la liste de tâches sur laquelle je suis. Au lieu de faire des rapports de notes, je construis la liste de tâches en même temps qu'on parle. Et puis sur Harvest, donc j'ai mon rapport de temps et les clients peuvent voir en direct sur quoi j'ai travaillé les derniers jours, quoi. Donc oui, il y a un problème en France, la réunionnite, surtout quand on travaille avec des grands comptes, où il faut se plier parfois à des réunions où il y a beaucoup trop de monde et beaucoup trop de questions posées, où on serait beaucoup plus efficace à deux. C'est pour ça, c'est aussi un exercice intéressant de toujours limiter le nombre de personnes, le nombre d'interlocuteurs en même temps sur un problème, parce que parfois, il faut juste obtenir une réponse. Voilà. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'en ai un en particulier qui a vraiment marché. J'en ai quelques-uns dans mes 12 ans d'agence, ou de carrière derrière moi, où je me souviens avoir vraiment été contente de voir que l'outil ou les artefacts qui avaient été produits étaient non seulement rendaient le client heureux, mais en plus correspondaient parfaitement aux besoins des utilisateurs. Je crois que les petits succès que j'ai vécu, c'était lors de je mène des ateliers d'idéation, de recherche pour aider les entreprises à définir leur raison d'être, leurs valeurs et leurs objectifs à court terme pour accomplir cette raison d'être. Et quand on commence la première phase de cet atelier, c'est un atelier d'idéation où j'arrive avec mes post-it et je pose des questions parfaitement naturelles au cours d'un dialogue très ouvert avec mes clients. Et à chaque fois, je colle des choses sur le mur, on en discute. Et à la fin de chacun de ces entretiens, il y a un petit quelque chose qui me met des papillons dans le ventre à chaque fois. Les gens voient quelque chose de nouveau. Les personnes disent
je l'aurais pas vu comme ça. Et ils adoptent souvent cette position où ils se prennent le manteau en regardant au ciel en disant oh là 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 là. Et ce moment précis où les gens commencent à se dire ok, j'ai du pain sur la planche et je vais bien dormir là-dessus. Ça, c'est vraiment un succès pour moi fondamental, quoi. Réussir à aider les gens, à accompagner quelqu'un, à rentrer en introspection et à comprendre pourquoi ils font les choses et quels sont leurs objectifs, ça, c'est magique, c'est vraiment magique. Oui, il y a une agence en particulier avec qui je collabore beaucoup, qui s'appelle Okelis à Lyon, et on s'entend très très bien. En général, on collabore, soit je m'adapte à leurs outils, même si j'ai du mal à m'adapter à Slack de manière générale, mais bon, il faut bien vivre avec son temps. Et on communique beaucoup par email, on se voit de temps en temps, et c'est comme ça qu'on arrive à mener des missions communes. Soit je viens les chercher, soit ils viennent me chercher, en général. Enfin, les partenaires de manière globale. Voilà. Si jamais j'ai des compétences qui manquent, je vais aller taper dans mon réseau de connaissances pour pouvoir collaborer à distance avec des gens. Mais en général, oui, j'aime bien les voir de temps en temps quand même.